vos appareils électroniques, de recycler votre téléphone portable. Comme ça, on est capable de prendre le coltan de votre ancien téléphone pour le replacer dans le nouveau. Et c'est déjà comme ça que vous pouvez protéger les gorilles, puisque ça va éviter d'avoir à creuser toujours plus profond et toujours plus de mines. Alors ça peut paraître rien juste de dire de recycler vos appareils électriques, mais je vous promets que c'est petit à petit qu'on fait les grosses différences. Les autres problèmes face aux gorilles, c'est le braconnage. Donc le braconnage, c'est de tuer de manière illégale un individu, de juste prendre une photo avec le cadavre d'un gorille, ou parfois on récupère la tête, la peau, ou simplement les mains. Alors c'est illégal puisque le gorille, c'est bel et bien une espèce qui est menacée. Et surtout que le gorille, ensuite, on n'en fait rien. On le laisse sur place, on ne le consomme même pas. Donc c'est une pratique des plus barbares. Et puis pour terminer, la dernière grosse menace, alors je peux comprendre qu'avec des gorilles de 200 kg, on a un petit peu de mal à l'imaginer, mais je vous jure que quand ils sont tout petits, ils sont vraiment très mignons et adorables. Et il y a certaines personnes qui pensent que c'est une excellente idée d'en avoir chez soi, dans son canapé, ou alors dans son jardin. Alors je le répète, ce sont des espèces qui sont sociables, qui ont donc besoin de vivre avec plusieurs individus. Ils ont un régime alimentaire particulier et ils se déplacent énormément sur de longues distances. Ça n'a vraiment rien à faire chez un particulier, dans un salon ou dans un jardin. Et malheureusement, aujourd'hui, avec l'essor des réseaux sociaux, on voit de plus en plus de vidéos avec ces nouveaux animaux de compagnie dont font parfois partie les gorilles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont été prélevés dans la nature. Donc ce sont des braconniers qui sont allés sur place. En général, ils tuent le reste du groupe pour éviter qu'il y ait de la résistance. Ils récupèrent les bébés gorilles et puis ensuite ils les vendent au marché noir. Parfois, on va même jusque leur retirer les grandes canines, puisque ça reste dangereux, un gorille. Et puis comme ça, on est sûr de jamais pouvoir se faire mordre. Donc je le redis, c'est des pratiques qui sont barbares et complètement interdites. Si ça vous intéresse, aujourd'hui il y a une association qui s'appelle l'association Jack qui a pour but de récupérer justement ces bébés gorilles issus de trafic, donc juste avant d'être vendus à des particuliers, pour pouvoir les replacer dans la nature. Donc eux, ils les placent à proximité d'un groupe de gorilles où il y a des femelles pour tenter de faire en sorte qu'elles soient adoptées. Alors heureusement aujourd'hui ça fonctionne bien, maintenant il faut s'attaquer au cœur du problème et qui est la domestication d'espèces menacées. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses sur les gorilles et notamment sur comment les protéger. Nous restons à votre disposition si jamais vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin d'après-midi.